Salutations de nouveau, peuple de l'archipel fracassé. Me revoilà de nouveau devant vous pour une nouvelle histoire. Il existe dans notre monde une relation étrange avec les forces de la chaleur. Parfois elles sont bénéfiques, parfois nous la maudissons. Pourtant, elle est toujours là à différents degrés. Mais autant la chaleur ou la flamme offre protection ou destruction, autant elle peut être présente pour nous. Il n'y a point de renouvellement de la nature ou des terres fertiles sur le passage du feu à un moment ou un autre de l'histoire. Et c'est là qu'est la beauté de cette histoire. Il y a de cela bien longtemps, alors que les îles étaient bien plus unies et rapprochées que fracassées, existait une terre au sol des plus riches. Une terre fort enviable. Tellement enviable qu'elle attisait jalousie et désir. L'endroit y était chaud, mais hautement désirable. Les esprits y étaient tout autant échauffés. Les gens y vivaient de passion. Ils vivaient de manière intense, telle la flamme la plus forte et la plus concentrée. Mais, comme le veut la nature, une telle flamme consomme vite ce qui la nourrit. Alors que les récoltes, les échanges charnels et passionnels étaient abondants, alors que la population grandissait rapidement pour ainsi vite diminuer, tels des éphémères, des étrangers débarquèrent, apportant avec eux un désir de stabilité, de calmer la population locale dans son hédonisme et sa séparation un peu trop intense de la vie. Car autant les plaisirs y étaient fréquents que les colères également. C'est ainsi que les envoyés de la lumière et des ténèbres, de la lune et du soleil, montrèrent au peuple comment s'équilibrer et vivre de récoltes, certes moins abondantes, mais bien plus contrôlées. Mais cela n'apporta rien de bon. Ils oublièrent de vénérer par leur passion celui qui porte l'arche avec en son centre la comète et l'œil. Il envoya des hordes d'insectes enflammés, des vers et des salamandres, mais rien n'y fit. Ils virent en ces menaces un test, et non un courroux. C'est ainsi que Staharak décida que sa divine colère était des plus justifiées. Il s'enragea d'une manière si puissante et dévastatrice que le sol lui-même s'éleva, repoussant les habitants vers les berges. Recouvrant tout sur son passage, sa colère liquide s'épanda à perte de vue, une fumée noire s'élevant au centre de l'île. Le liquide de sa colère embrasa tout sur son passage, forçant les rares survivants à quitter l'île. Puis il s'endormit, épuisé de sa colère dévastatrice incommensurable. Et les peuples, étant mortels et faibles, oublièrent. Mais amusez-vous, fêtez, divertissez-vous, les fêtes sont là pour ça. C'est des points comme si la colère gronde de nouveau au cœur de la montagne.